Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la guidance sentimentale du Scorpion. Donc on continue pour le mois d'avril, guidance sentimentale. Allez, on va aller tout de suite chercher une énergie donc pour vous les Scorpions, une énergie centrale, une énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je remercie tous ceux qui l'ont fait évidemment. Allez, on continue. Donc, on a la Terre. Donc, voilà, c'est votre carte principale ici, votre énergie qui va vous accompagner pour le mois d'avril concernant vos relations sentimentales. Donc, on vous dit ici, soyez connectés avec la Terre, soyez, donc, ayez les pieds sur Terre. Aussi, ça, c'est ce qu'on vous indique avec cette carte. Donc, ne perdez pas le nord, comme le dit l'expression. Donc, vraiment, voilà, il y a une belle connexion à la Terre. Il y a peut-être un ancrage, une stabilité qui vient aussi s'inviter dans cette énergie-là. Vous adapter en fonction de votre vie actuelle, évidemment. Et puis, on va donc aller voir avec d'autres messages, avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Qu'est-ce qui vient donc se greffer autour de cette énergie principale pour vous, les Scorpions? Donc, vous êtes plutôt sur une énergie, j'allais dire, voilà, de matière également. Donc, on est dans la matière, on est dans voilà, une énergie à la terre, une connexion à la terre. Là, on vous parle de la mission commune. Donc, il y a quelque chose que vous allez faire ensemble, peut-être en couple, peut-être avec quelqu'un qui est important dans votre vie. Mais voilà, il y a une mission qui est faite à deux. Peut-être que c'est avec un partenaire, peut-être que c'est avec un thérapeute, peut-être que c'est avec un ami très proche, mais en tout cas, voilà, on parle aussi d'action. Donc, vous mettez en action quelque chose, les amis, avec quelqu'un. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est une personne qui vient comme ça dans votre vie pour vous aider? C'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Là, il y aura un choix à faire, donc vous êtes vraiment sur des énergies d'action, d'ancrage. Vous êtes dans la matière là, les Scorpions, pour le mois d'avril. Donc, il faudra prendre une décision par rapport à quelqu'un dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous venez de commencer quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un un ex qui est revenu dans votre vie sentimentale? Et voilà, vous ne savez pas si vous devez continuer avec lui, mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a une réconciliation. Donc pour certains, il y a des retrouvailles. Vous étiez peut-être séparés momentanément, vous vous êtes retrouvés. Donc voilà, vous êtes ancrés, vous êtes dans la matière, mais en tout cas, voilà, il y a une mission à faire à deux. Peut-être que c'est quelque chose de passager, que vous avez quelque chose à faire ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie ensemble, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie et qui va rester dans votre vie. Donc, vous voyez, on vous parle du passé. Donc, c'est vraiment quelqu'un du passé qui est revenu dans vos énergies, qui est revenu dans votre vie. Et peut-être qu'il est revenu pour une mission bien particulière. Voilà, donc il y aura un choix à faire, en tout cas vis-à-vis de ça. Mais il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation. Peut-être que c'était pas forcément quelqu'un du passé, mais qui a un lien avec votre passé, d'une certaine manière. Et puis voilà, vous vous retrouvez, vous vous réconciliez. Donc il y a le retour d'un ex aussi, pour certains. Et là, on vous dit les signes, la colère. Donc, on vous dit d'écouter les signes qui viennent à vous, qui vous sont envoyés par quel moyen, quelque moyen que ce soit. Mais en tout cas, il y a des signes, des synchronicités, des messages qui vont venir à vous, qui vont vous parvenir. Donc, soyez attentifs à ces signes. Il y a une certaine colère aussi. Là, on le voit. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend, qui vous énerve en tout cas, qui vous rend... comment je pourrais dire ça, oui, qui vous met dans la colère, qui vous rend nerveux, c'est ce que je cherchais en fait. Et là, on vous parle de destinée. Donc, c'est assez complexe. Là, vous avez quand même, d'une certaine manière, vous avez vraiment un ancrage à la terre. Vous avez quelqu'un qui revient. Il y a une mission, voilà, commune en fait, quelque chose qu'on fait ensemble. Il y a une réconciliation. Vous êtes dans l'action et vous devez prendre une décision par rapport à cette personne qui est reliée au passé. Donc, le retour d'un ex, peut-être, voilà, que ça vous fait aussi penser à une relation du passé. Enfin, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez
vivez, mais soyez attentifs aux signes. Hein. Peut-être, voilà, vous étiez dans la colère hein, par rapport à cette personne, et comme elle revient, vous ne savez pas quoi faire, et on vous dit ici que quand même c'est votre destinée. Hein. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu complexe, c'est un petit peu ambigu. J'espère qu'on aura d'autres messages avec les autres oracles, puisque ici c'est un petit peu confus quand même, mais bon, même s'il y a aussi des choses très claires, hein, dans le sens où voilà, quelqu'un revient dans votre vie, il y a des retrouvailles. Vous, là, ce que vous voulez, c'est être ancré, c'est être connecté à la terre, c'est être voilà, dans l'action, dans la matière. Donc, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette situation. Hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir une aide extérieure. Il y a peut-être une personne, un thérapeute, une amie, un parent, quelqu'un qui est proche de vous, qui va vous aider, en tout cas, à peut-être faire ce choix, à savoir comment agir hein, face à cette situation. Et on vous dit ici que vous êtes dans l'attente fébrile. Hein. Peut-être que vous attendez quelqu'un ou une réponse, en tout cas. Peut-être justement une réponse extérieure par rapport à ce que vous vivez, parce que c'est un peu compliqué pour vous de le faire seul. Et là, on vous parle de justice divine. Donc vraiment, l'univers va faire en sorte de trancher, en tout cas, hein, va vous apporter l'élément, la réponse que vous attendiez. Et on vous parle encore une fois de réunion, hein, de réunion entre deux personnes. Donc il y a vraiment deux personnes qui se retrouvent. Et là, on vous dit que c'est la zone de confort. Donc peut-être que en vous mettant avec cette personne, vous optez pour la facilité, vous optez pour être dans une zone de confort. Donc voilà, quelque chose qui est plutôt la facilité. Hein. J'ai cette sensation que vous optez pour la facilité, et on a l'énergie tierce. Donc attention, hein, il y a peut-être une relation un petit peu comme ça, comment on appelle ça, une triangulaire, hein, c'est le mot que je cherchais. Il y a peut-être une triangulaire ici, donc pas forcément quelqu'un, vous n'êtes pas forcément dans le mensonge à tromper votre partenaire, ou votre partenaire qui vous trompe, ce n'est pas forcément ça, mais ça peut être une énergie tierce, une personne autour de vous hein, qui est peut-être là, comme ça, dans l'ombre, qui va faire défaut à la relation. Hein. On a le manque de l'autre, hein, donc on a peut-être aussi cette notion de solitude, et vous allez recevoir donc des nouvelles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait le déni du lien. Hein. Là, il y a une nuit noire de l'âme hein, qui va devoir être traversée, comme on le dit. Il faut traverser les ténèbres pour voir la lumière. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a quand même une attirance magnétique hein, envers quelqu'un, et l'amour véritable. Donc, la sexualité sacrée. Hein. C'est juste magnifique, mais vous allez devoir faire un travail intérieur, les amis, pour cela. Et vous allez devoir traverser des choses compliquées. Mais en tout cas, voilà, faites attention par rapport à cette énergie tierce. Ça va être voilà, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Donc, je ne sais plus quelle était la première carte qu'il y avait en dos de deck. Mais voilà, c'est un peu complexe votre tirage. Il va falloir vraiment travailler sur quelque chose en particulier. Il y a un ex qui revient et vous ne savez pas si vous devez faire le pas avec cette personne, si c'est votre destinée, si vous êtes fait pour être ensemble ou pas. Donc, voilà, ça va être un petit peu difficile d'avoir des réponses. Donc voilà, on va aller voir avec l'oracle des Médéors pour voir si on a donc des réponses hein, un petit peu avec cet oracle pour vous les scorpions. Alors, pour le mois d'avril, côté sentimental, quels sont les messages pour nos amis scorpions? Avec donc en plus cette énergie tierce hein, qui vient se greffer au tableau là, donc... Hop, j'ai trop de cartes, je n'en veux qu'une seule. Allez, pour nos amis scorpions, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, côté cœur? Alors, on vous parle de l'année en cours, hein, donc il y a quelque chose qui va se passer cette année pour vous, hein, les scorpions, hein, donc vous avez commencé hein, à vous transformer, hein, il y a une énergie de guérison comme ça qui va aussi être dans votre parcours. Donc voilà, il va falloir bien être étalé sur l'année hein, pour que les choses se fassent, pour que la transformation opère. Donc je pense aussi qu'il y aura une notion de lenteur, hein, ne soyez pas pressés. Hein, vous voyez, regardez, il y a une période de stagnation. Donc c'est ce que je disais, vous allez vous sentir peut-être stagné, mais ce n'est pas le cas en tout cas. Hein, ça va avancer, vous allez peut-être pas vous en rendre compte parce que vous allez se sentir comme des énergies de lenteur, mais voilà, ce sera nécessaire. Hein, le temps sera nécessaire pour justement arriver à vous sortir de ces énergies un petit peu ambiguës, un petit peu complexes.
Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages à recevoir concernant donc leur vie sentimentale? Alors, est-ce qu'on va avoir des messages supplémentaires? Oui. Alors, ici, on vous dit, prenez soin de vous. Hein. D'abord, occupez-vous de vous. C'est très important que vous soyez ancré, que vous soyez stable, que vous soyez bien avec vous-même pour pouvoir justement appréhender tout ce qui va se passer par la suite. Hein. Donc, vous allez avoir des énergies un petit peu complexes, des choix à faire, des décisions importantes à prendre pour votre vie sentimentale. Peut-être un tournant de votre vie ici, hein, les scorpions. Donc voilà, essayez de bien prendre soin de vous, d'être bien dans votre tête et dans votre corps pour pouvoir justement affronter certaines choses hein, que vous allez devoir affronter. Hein. Donc là, il y a une décision importante. Quelqu'un revient dans votre vie, il est important de prendre soin de vous. Là, on vous dit de lâcher prise sur quelque chose. Hein. Donc peut-être que vous êtes trop dans le mental, peut-être que vous vous posez trop de questions, peut-être que vous réfléchissez énormément et ça vous empêche aussi hein, ça d'avancer. Donc peut-être que voilà, c'est important de se poser des questions, c'est important de réfléchir pour savoir comment vous allez appréhender votre vie sentimentale, mais en tout cas, c'est peut-être pas la solution. Hein. Donc, il faut aussi vous connecter à votre cœur, à votre intuition, et puis essayer de réfléchir plus, voilà, avec le cœur plutôt qu'avec le mental, hein, plutôt qu'avec votre tête. Allez, on va aller voir si on a une énergie supplémentaire. On vous dit ici protection et réalisation. Donc, vous allez avoir la protection, vous allez réaliser des choses. Hein. La transformation est en cours, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça va demander du temps. Hein. Là, j'ai vraiment une notion de temps, une notion de durée. Et on vous parle d'abondance. Hein. Donc, vous voyez, si vous prenez votre temps, si vous prenez soin de vous, si vous lâchez prise hein, sur certaines choses, ça va vous ouvrir la porte à l'abondance. Donc, ça, c'est pas rien hein, comme message. C'est important même donc, de le prendre en compte parce que vous avez la protection, vous allez réaliser des choses, vous allez vous transformer, donc à condition de prendre soin de vous et de lâcher prise. Vous avez au dos du jeu donc la conscience. Donc, vous prenez conscience de quelque chose. Hein. Peut-être que vous allez justement sortir de cette période de doute et de confusion. Hein. Vous avez l'esprit complètement confus, hein, vous ne savez pas comment, enfin, disons que vous avez ce besoin d'éclaircir, en tout cas. Il y a un déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Vous allez pardonner hein, à vous-même ou à quelqu'un. Il y a donc la famille et les proches qui sont là, qui sont présents. Et vous avez l'être aimé. Hein. Vous avez un potentiel qui va vraiment se développer. Il y a peut-être des réponses qui tardent. Hein, je vous l'ai dit, hein, on est sur une notion de temps, une notion de durée. Et puis, on vous dit ici, réharmoniser vos chakras. Il y a une question de lignée familiale. Donc, peut-être que voilà, vous pouvez vous pencher aussi du côté de l'héritage familial. Quels sont les schémas hein, de votre famille que peut-être qui se répètent peut-être ici aussi. Et on a l'amour durable avec le chakra du cœur, donc apaisement des émotions. Hein. Vous avez, attention, vous avez quand même le mauvais œil et la jalousie. Donc, c'est important d'être vigilant et de vous protéger de ce côté-là aussi. Allez, on va aller voir donc tout d'abord avec le langage des fleurs. J'allais oublier celui-ci. Allez, avec le langage des fleurs, quel est le message pour nos amis scorpions pour leur vie sentimentale? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, si je ne me trompe pas. Non, donc on va prendre celle qui est tombée juste ici. Et vous avez le Liskala. Donc on vous parle ici de rajeunissement. Réveillez-vous et devenez plus fort. Hein? Donc ici, il s'agit vraiment de prendre conscience de quelque chose, de vous réveiller, de prendre soin de vous et de devenir plus fort. Hein? Donc là, on se concentre sur soi, hein, plutôt que sur la relation un petit peu complexe, sur les choix à faire. On se concentre d'abord sur soi pour pouvoir justement être plus fort, plus solide, voilà, pour affronter ce qui va arriver vers vous. Hein. Allez, avec le Pocket Oracle de mon intuition, on va essayer aussi d'aller avoir des messages supplémentaires. Donc là, que vous soyez, voyez, célibataire ou en couple, ou que vous commencez une relation avec quelqu'un, de toute manière, vous allez être connecté hein, à la terre, à la matière. Il y a une mission commune parce que vous retrouvez quelqu'un du passé qui va voilà, avoir un impact sur votre vie et vous allez devoir être attentif aux signes de l'univers, hein, aux signes qui vont être dans vos énergies, dans votre vie et il y a une certaine colère. Hein, une question de destinée ici, donc vous allez trouver les réponses, vous allez avoir donc
cette notion de capter les signes et de trouver les réponses, mais c'est des réponses qui vont tarder, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est un processus lent, mais en tout cas, on vous ouvre la porte de l'abondance, et puis je pense que vous allez comprendre certaines choses à travers cette relation. Hein. Allez, avec les portes de pas les portes de l'intuition, le pocket oracle de mon intuition, on va donc continuer cette guidance, à voir si vous avez un message supplémentaire. Et il vient juste de tomber, et vous avez la contrariété. Hein. Donc cette situation, ça vous contrarie, évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu complexe, un petit peu compliqué que vous vivez. Donc voilà, il y a un petit peu de contrariété. Il y a même de la paranoïa, hein. Vous allez en faire peut-être une obsession, hein. Vous allez, il y a une notion de dualité un petit peu, hein. Et puis voilà, vous posez beaucoup de questions, vous êtes contrarié, vous êtes dans la paranoïa, peut-être que vous extrapolez un petit peu, hein, aussi les choses, hein. Donc vous faites peut-être des scénarios, vous anticipez des scénarios qui vont peut-être jamais se produire ou qui peut-être éventuellement se produiront aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses un petit peu comme ça négatives, hein, en ce moment dans vos énergies. Hein. Il y a aussi cette notion d'absence. Donc peut-être que le partenaire n'est pas forcément présent ou que vous êtes absent parce que vous n'arrivez pas à réfléchir correctement. Il y a une notion d'absence. Hein. Vous vous adaptez en fonction de votre vie sentimentale, mais voilà, il y a vraiment... c'est difficile. Hein. Vous avez du soutien. Alors ça, c'est important. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein, il y a du soutien, hein, dans vos énergies. Donc ça c'est bien. Il y a peut-être l'aide d'une personne extérieure. On l'a vu tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était en dos de deck. Je crois que c'était ici. Hein. Il y a l'aide d'une personne extérieure. Et de toute façon, il y a la justice divine aussi. Hein. Donc l'univers est de votre côté et ne vous oublie pas. Allez, on va continuer donc... avec toujours le pocket oracle de mon intuition. Je tire un petit peu plus de cartes que les autres signes parce que je trouve que votre tirage a besoin d'informations. Mais à un moment donné, il faudra aussi arrêter parce que trop d'informations, ça va vous embrouiller aussi davantage, donc c'est pas la peine. On a la carte de la mélancolie. Hein, donc il y a vraiment des choses voilà, qui se passent en ce moment dans votre esprit, dans votre cœur. Voilà, c'est compliqué. Hein, mélancolie, paranoïa, contrariété, absence. Heureusement, vous avez le soutien extérieur qui va être très important pour vous, hein, courant avril. Allez, une dernière carte avec le pocket oracle de mon intuition pour les scorpions. Et on a la guérison, très très belle carte qui vient voilà, vous annoncer ici que malgré les énergies compliquées de votre vie sentimentale, malgré voilà, qu'il y a peut-être des petites choses comme ça qui viennent vous embêter au mois d'avril ou ce que vous vivez actuellement, hein, et qui va continuer sur le mois d'avril, il y a du soutien, il y a de la guérison, donc c'est vraiment super. Je suis très contente pour vous parce que c'est vrai que voilà, ça va, je pense, vous soulager. Pour ceux à qui ça parle, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général, hein, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais vraiment, c'est très beau parce que voilà, vous avez l'abondance, vous avez la guérison. Il y a de très belles cartes comme ça, positives, qui viennent ponctuer ce tirage et qui viennent certainement vous soulager un petit peu. Hein. Donc, il y avait la faiblesse aussi. Hein, on vous parle du non. Donc, peut-être que si vous avez une question par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à quelqu'un, il y a vraiment la réponse non. Ou en tout cas, on est peut-être un peu dans le négatif aussi. C'est ce que ça représente aussi avec cette carte. Hein. On est peut-être un peu dans le... On vous dit, voilà, vous êtes faible, c'est pas le bon moment. Et puis, vous allez avoir peut-être une idée de génie. Vous allez peut-être vous reconnecter à vous et avoir une idée, hein, qui va vous permettre de comprendre, voilà, de vous connecter à vous, à votre esprit, à votre cœur, à votre intuition, et ça va vous apporter des réponses, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc faites confiance à vos talents, à votre génie, à vos idées. Et on vous parle quand même de danger. Hein. Donc là, il y a non et danger. Hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous affaiblir. Et on vous parle de collaboration, de malaise et de célébration et d'accueil. Hein. Vous retrouvez la paix. Hein. Donc vous retrouvez la paix et la guérison. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on va aller voir donc une dernière carte avec donc l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît ? Allez, un petit message pour eux concernant leur vie sentimentale. On est sur le mois d'avril et on est avec les scorpions. Hop, allez. Alors, quel est le message pour vous avec cet oracle ? On a la carte numéro 33, l'amour inconditionnel.
qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, donc en commençant par vous aimer vous, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Donc là, on a vraiment cette notion d'amour inconditionnel. On vous invite à vous aimer davantage, à prendre soin de vous. On vous l'a dit ici, hein, concentrez-vous d'abord sur vous et puis voilà, acceptez, si vous êtes en couple, hein, acceptez aussi la part d'ombre, les erreurs de votre partenaire, les faiblesses. Hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, voilà, en d'autres decks, hein, de la faiblesse. Mais voilà, avant d'être dans un amour inconditionnel, il faut d'abord être dans l'amour inconditionnel de soi. C'est ce qui va aussi vous apporter des réponses. Alors, je ne sais plus du tout où mettre les cartes. Je vais la mettre ici, puisque de toute façon, on a bien vu que c'était la Terre. On va la mettre, hop, un petit peu comme ça. J'espère que vous voyez suffisamment. On va terminer ce tirage, donc, avec les petites breloques. Hein. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous avec, donc, les breloques. Hop, allez. Donc ici, on a la breloque du livre, la breloque du petit mousqueton hein, qui vient parler de sécurité. On a donc le petit fer à cheval qui vous parle de chance, de bonheur, de chance. Et, alors attendez, je vais bien mettre comme il faut. Voilà. Donc on a aussi l'étoile, la pierre, la breloque de l'hygiène, hein, de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de vie en général. On a la petite clochette qui vient aussi vous alerter sur quelque chose. Hein, donc voilà, on sonne l'alerte. Hein, on a aussi cette notion de légèreté et de retrouver peut-être des énergies de musique, de mélodie, hein, d'harmonie, de joie. Hein, c'est aussi ça, hein, la petite cloche. Et on a l'étoile. Donc ça, c'est très bien que vous ayez l'étoile puisque ça vous indique que vous avez la protection, hein, vous l'avez également ici, la protection, donc vous êtes guidé, vous avez peut-être une sorte de prière, de vœu hein, aussi qui est exaucé avec cette breloque, vous avez la chance et le bonheur, reconnectez-vous à la nature, hein, peut-être voilà, ce serait utile pour vous d'aller marcher, d'aller voilà, à l'extérieur, à la campagne, peut-être en forêt ou que sais-je, pour retrouver des énergies voilà, de la terre, hein, vous êtes connecté à la terre, de toute façon on l'a vu en tout début de tirage, c'était votre énergie principale, on ne l'oublie pas. Et puis avec la carte du livre, vous êtes vraiment sur une notion d'apprentissage. Donc vous apprenez encore sur vous, vous apprenez encore sur l'autre, vous apprenez encore sur la relation peut-être que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, ou que vous apprenez sur vous parce que vous êtes actuellement célibataire et que vous ne rencontrez personne, que vous êtes sur une énergie encore de passé. Vous avez besoin de sécurité. Hein. Il y a une attache ici, peut-être attention aussi avec cette notion d'attache parce que vous restez attaché. Hein. Vous restez attaché à une personne. Donc voilà, à voir, hein, à méditer selon les cas. Et puis encore une fois, cette énergie de lenteur. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des Médéores. Il y a une énergie de lenteur, des choses qui se passent comme ça dans la durée, sur le long terme. Hein. Non, mais ne soyez pas pressés. De toute façon, je pense que voilà, les choses se feront petit à petit à condition de prendre soin de vous, de bien réfléchir à quelle décision vous allez prendre, quel choix vous allez faire par rapport à ce partenaire qui revient du passé. Faites-vous confiance et puis vous allez retrouver la guérison. Vous avez le soutien extérieur, que ce soit une personne ou Dieu ou l'univers, hein, vous mettez selon vos croyances, mais soyez attentifs aux signes, vous allez en avoir des signes. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Merci à tous en tout cas pour votre présence et vos visionnages. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, amour, paix et gratitude.